Bonjour à tous et bienvenue dans Connexion Flamme Jumelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour une capsule qui j'espère sera courte sur le thème de la souffrance dans l'interaction entre le runner et le chaser. Une souffrance qui habite le chaser beaucoup dans la première partie de parcours et le runner dans une seconde partie de parcours. Si vous connaissez mes vidéos, vous savez que j'évoque le parcours de Flamme Jumelle comme un parcours en deux temps. Hein, je vais vous reproposer ma petite frise chronologique et on va zoomer. Un parcours en deux temps. D'abord, la reconnexion avec la naissance du chaser, cette fameuse polarité consciente à la base qui va vouloir construire le lien. Dans la majorité des cas, c'est une polarité yang. Voilà, jusqu'à sa nuit noire de l'âme, où tout s'écroule, où il va finalement devoir reconstruire sa vie, reconstruire son existence, avoir accès à diverses retrouvailles avec son jumeau, jusqu'à peut-être, tout en continuant son travail, je vais refaire le dessin, atteindre la complétude, et à ce moment-là, le travail du runner commence. Le travail du runner ne commence véritablement qu'au moment où la complétude du chaser commence à être installée, semi ou quasi installée de manière pérenne. Hein, vous le savez, nous ne sommes pas des anges, nous sommes incarnés, donc il y aura toujours chez nous un peu d'ego, il y aura toujours chez nous un peu de blessure. C'est normal, c'est le corps qui est là, c'est le mental, c'est l'esprit qui nous constitue. Mais il y a quand même un moment donné où on n'est plus dans cette souffrance qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, avant de démarrer et de reprendre, je précise toujours que c'est important voilà, de checker les vidéos que j'ai faites avant parce que je reprends pas tout. Je trouve déjà que je me répète énormément. Alors je trouve que c'est intéressant de se répéter parce que bon, voilà, de toute façon, tout est intriqué. Il est très difficile de parler d'un sujet sans l'intriquer dans ce qui en est la conséquence ou la cause et ce que ça agit en miroir chez l'autre, puisque c'est toujours un rapport de miroir, c'est toujours un rapport de miroir énergétique. Le lien de flamme jumelle, c'est un lien d'âme et donc ça se manifeste énormément dans l'énergétique. C'est pourquoi le travail du chaser a, même à distance, une influence sur le travail du runner. Tout ça, je vais y revenir. Mais avant ça, je veux faire une petite digression parce que il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur les parcours courts et les parcours longs. Et alors, cette vidéo, elle m'a valu une montagne de mails pour me dire, ah ben, merci, enfin je me reconnais, enfin je vois un peu mieux parce que moi, ni chaser, ni runner, ni yin, ni yang, j'étais ni dans l'un ni dans l'autre. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas vraiment eu de séparation. Et puis d'ailleurs, ma nuit noire de l'âme, elle est intervenue avant où j'en ai pas eu trop, hein, ça a duré 48 heures. Bon. Donc ça, attention encore, évidemment, chaque histoire est unique, évidemment, chaque histoire est singulière, évidemment, chaque histoire a sa temporalité, puisque c'est une équation à trois inconnus, on va dire. Une personne A, un chaser, une personne B, un runner, et une troisième personne, le lien et l'interaction. Voilà. Donc, effectivement, tout est singulier. Pour autant, il y a une trame. Pour autant, il y a une trame. C'est ce qui fait que ce lien de flamme jumelle, il a un nom un peu pompeux, hein, flamme jumelle, voilà, c'est tout un truc. On pourrait l'appeler un jumeau cosmique et tout. Bon, moi, ça, pouf, on pourrait l'appeler autrement, on pourrait le désacraliser. Moi, j'aimerais bien le désacraliser. Mais pourquoi on ne le désacralise pas? C'est bien justement parce que il y a une dimension plus grande que soi dans le lien de flamme jumelle et que chaque acteur du lien de flamme jumelle, à un moment donné, qu'il soit runner ou chaser, a très très envie de partir très loin de cette relation qui est extrêmement lourde, mais extrêmement belle et puissante aussi. Les moments de partage entre les jumeaux lorsqu'ils se retrouvent sont d'une intensité voilà, magique. Mais tout ce qu'il y a autour, tout ce que ça soulève en soi est extrêmement lourd. Voilà. Donc, on ne peut pas retirer la partie spirituelle, la partie âme, la partie 5D, on ne peut pas. Donc, et la partie yin-yang non plus, les polarités, le travail de complétude, tout ça, on ne peut pas le retirer. Voilà, ni la télépathie, ni les montées de Kundalini, ni les phénomènes
physiques, voilà, qu'on va... Je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus, sur les montées de Kundalini et puis les symptômes physiques, énergétiques qu'on a quand on est en lien avec l'autre. Mais alors, vous voyez, finalement, quand on se reconnaît dans rien et qu'on va se reconnaître dans l'exception, attention, l'exception qui confirme la règle, elle est importante à souligner pour montrer que des parcours courts existent. On explique comment ils existent, on explique pourquoi ils existent, on explique qu'est-ce qui les différencie des parcours longs pour pouvoir s'y retrouver, mais ils existent. Voilà, mais c'est une exception qui doit être mise en lumière, mais qui vient confirmer une règle. Voilà, l'exception qui confirme la règle, euh, confirme la règle et pas infirme la règle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, quand on se reconnaît que dans l'exception et qu'on ne se reconnaît pas du tout dans la règle, c'est qu'on ne fait peut-être pas partie de la règle. Donc vous voyez, bon, attention, le lien de flamme jumelle permet à tout le monde de s'y reconnaître, parce qu'encore une fois, on est tous dans des liens énergétiques avec des gens, hein, puisque tout est énergie. N'importe quel être humain est une énergie similaire ou différente à la nôtre, avec laquelle il y a toujours une intrication. Mais attention, la relation de flamme jumelle n'est pas une relation souffrante, avec un je te fuis, tu me suis, qu'on a tous vécu, tous. Et quand on est dans un lien de flamme jumelle, honnêtement, il n'y a pas tellement place au doute, on le sait. On le sait. On est tellement dépassé par ce qui nous arrive d'ailleurs qu'on va regarder sur YouTube et sur Internet qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, attention quand même à ne pas trop s'écarter en disant « Ah bah oui, c'est quand on s'écarte que je me reconnais ». Non. Il faut quand même se reconnaître. Ces parcours courts, il y a une polarité yin et il y a une polarité yang. Il y a une séparation. Il y a une nuit noire de l'âme. Mais on est sur des parcours condensés, qui respectent toutes les règles de la règle, mais de manière condensée et imbriquée. Mais les étapes sont toutes là. Voilà. Et les polarités sont présentes dans des échelles différentes. Voilà. C'est une fluctuation d'échelle. C'est pas une fluctuation de situation. Voilà. Allez, la parenthèse étant faite, on va commencer. Alors, chez le chaser et chez le runner, la souffrance ne va pas être vécue de la même manière. Je vais reprendre ma frise chronologique, voilà, qui est là, vous voyez bien. Voilà, avec le parcours en 2 temps, que je vais reprendre le temps d'expliquer. On a ici la partie runner, la partie chaser. Ces deux mots, cette terminologie qui, en général, répond à la polarité yin et là qui répond à la polarité yang, homme ou femme, homme ou femme. Je vais passer très très vite parce que j'ai fait 50 vidéos là-dessus. Je vous mettrai à l'écrit vraiment quelle vidéo vous pouvez aller reconsulter. Tout ça, voilà, ça naît finalement, ça prend naissance au moment de la reconnexion. Alors pourquoi la reconnexion? Je la mets dans la partie de chaser. Parce que la reconnexion, on l'a vu moult fois, c'est ce moment où le chaser, il se prend, voilà, la 5D, il se prend la douche de lumière, le truc, le plexus solaire qui s'ouvre, la reconnaissance avec l'autre, la reconnexion énergétique, tout de suite, il va avoir, il est là, hein, il est là, hop, le runner, il est là, c'est le chaser qui va avoir vraiment, il va capter son runner, hein, avec ses 7 chakras, on va dire. Il y en a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en manque un. Il va capter et il s'allume. Allez, on imagine que c'est une ampoule. Voilà, le chaser s'allume. Partie consciente à la base, on l'a vu 50 fois. Bon. Le runner, il perçoit. Il perçoit, c'est-à-dire il allume le chaser, mais évidemment, il s'allume aussi. Sauf que c'est pour ça qu'on l'appelle la partie inconsciente à la base, c'est qu'il ne s'allume pas. Il se met en veille. Vous voyez, le chaser, bing, ça s'allume. Et le runner, on va dire, on est dans un état de veille. Ah oui, cette personne en face, ah oui, il y a quelque chose. Donc, il va y avoir, dans cette fameuse frise chronologique, pendant que le chaser et le runner vont finalement faire connaissance, parce qu'on le sait, le runner, au début, quand même, il peut draguer le chaser, parce que, bah,
ça l'intéresse. Bon, on a déjà vu tout ça. Et il va y avoir, du coup, voilà, ces petits moments de rendez-vous qui débouchent sur pas grand-chose, qui en général sont des incompréhensions, sont des on n'est pas d'accord, mais bon, quand même, on s'accroche. Vous connaissez, vous avez vécu ça. Et donc, pendant ce moment-là, voilà, on va avoir une période où le chaser, il est il va être vraiment un peu en ascenseur émotionnel. Je vois l'autre, je le vois pas, il me répond pas, je pense à lui, voilà, bon. Et puis, il va y avoir ce fameux moment de la séparation qui intervient. Vraiment, je rentre dans les détails de tout ça dans les autres vidéos, j'insiste, parce qu'en fait, j'aime pas aller vite, j'ai l'impression de bâcler. J'ai horreur de ça, mais je veux pas non plus répéter. Donc là, vous voyez, c'est mon paradoxe. Je veux vous donner toujours quelque chose de complet, et en même temps, je veux pas me répéter, et j'ai l'impression de bâcler. La maîtrise du yang. Vous voyez, bon. Bref. La séparation. La séparation, ou... Alors, la séparation, qui est quand même à ce stade-là, générée par la fuite du runner, pour les raisons qu'on a vues. À ce moment-là, bim, qu'est-ce que ça déclenche? La nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, ce moment où le chaser tombe dans les limbes d'une souffrance abominable, mortifère. Vraiment, il y a un état... Il y a un état de mort, hein, vraiment, 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 où il a l'impression d'être arraché à lui-même, déchiré. C'est-à-dire que ce qui s'est allumé parce qu'il a été nourri par l'énergie du runner au moment de la reconnexion dont il a conscience et qu'il vit, ce qui n'est pas vécu encore chez le runner, qu'il vit au moment de la séparation, il est arraché et du coup ça s'éteint. Mais alors ça s'éteint. Ça s'éteint. Ça s'éteint. La nuit noire de l'âme, on en parle. C'est le moment où tout se désagrège dans sa vie, matérielle, émotionnelle, physique, euh, psychique, etc. C'est l'énorme dépression, mais ça n'est pas une dépression. Une dépression, c'est quelque chose qu'on mesure quand même sur quelque chose d'un peu long. Là, on va avoir 1 mois, 2 mois, intense, 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 intense. Et après, voilà. Et après, on va avoir un chaser qui va, toujours de manière sinusoïdale, parce qu'évidemment, c'est jamais l'autoroute, sinon ça se saurait, qui va de manière sinusoïdale remonter la pente, se reconstruire, se guérir, identifier ses blessures, les prendre en charge, se libérer, s'aligner, dans sa vie quotidienne, changer de travail, déménager, se sentir mieux. Et bim, on va le noter là, complétude. Semi, demi, quasi-complétude. Cette complétude-là, c'est quoi? Je le dis et je l'explique vraiment beaucoup mieux dans la vidéo du switch. C'est l'alignement intérieur, cet alignement horizontal, vertical, c'est-à-dire en soi, la gestion des blessures, la guérison, la libération du karma. Le karma, c'est le transgénérationnel, mon histoire, mon enfance qui ont ancré mon logiciel, que vient raviver mon runner en appuyant sur le bouton. Et l'alignement vertical, c'est-à-dire ma vie quotidienne, mon travail, mon épanouissement, ma place dans ma vie, la maîtrise de mon quotidien. Je ne subis plus mes amis, je ne subis plus mes relations, je ne subis plus mon travail. Je prends en main, je me construis. Je me construis à l'intérieur et à l'extérieur. Construction, complétude. Cette complétude-là, elle n'est jamais totalement sereine, mais il y a quand même un moment donné, ça va, on est quand même bien. On est quand même bien. Bon. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai expliqué déjà, mais je recommence. Finalement, en miroir, alors, il va y avoir période 1, période 2. Ok? Cette même période 1, cette même période 2, elle est vécue chez le runner. Cette période 1, où vraiment le chaser, voilà, il est là, il veut construire, il y va, il veut son autre, il attend,
En général, il se sacrifie beaucoup, hein, le chaser. Tu ne me réponds pas, c'est pas grave. Tu ne veux pas me voir, c'est pas grave. Je supporte, j'attends. On couche ensemble, mais tu m'aimes pas, c'est pas grave. Tu dis que tu m'aimes pas, mais on se voit quand même, c'est pas grave. Enfin voilà. Je te donne un amour inconditionnel qui n'est pas vraiment inconditionnel parce qu'il est très sacrificiel et il est très conditionné quand même parce que j'attends en retour. Donc, le chaser est très très mal à ce moment-là parce que limite, il supplie l'autre, hein, de l'aimer, de le choisir, de l'aimer, de lui rendre son amour, qu'il donne, qu'il donne, qu'il donne. Voilà, il veut essayer de le sauver. J'ai vu ça dans les autres vidéos, je passe. Et donc pendant toute cette partie-là, pendant toute cette partie 1, on a un chaser qui chasse, on a un runner qui est pareil en sinusoïdal, qui est très séduit par ce chaser, mais quand même il en a peur. Il est séduit, mais il en a peur. Il y va et il repart, il y va et il repart. Hein, donc des rendez-vous, hein, on retrouve, hein, des rendez-vous, mais des fuites. Et puis à un moment donné, des rendez-vous de plus en plus lointains, des communications de plus en plus lointaines, jusqu'au moment où bing, 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 bing. Hein, cette séparation-là, on la retrouve ici, il part. Il dit, c'est trop lourd, j'en peux plus. Et puis, la vie m'appelle, hein, ça c'est le yin, la vie m'appelle. Donc en général, le yin déménage ou le yin, il y a un nouveau travail. Et c'est là où on est dans un lien de flamme jumelle. C'est que là, le destin, vous pouvez appeler ça la source, s'en charge. Les événements s'en chargent. Dans la nuit noire de l'âme, le chaser, il se rend bien compte que les événements s'en chargent. Qu'au moment où il est au plus bas, énergétiquement, à l'intérieur, émotionnellement, psychiquement, tout se désagrège autour de lui dans la matière. Hein, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite avec finalement la loi de l'attraction. Ce que je dégage se manifeste. Donc au moment où il est mort à l'intérieur, c'est la débandade autour de lui. Bon. Eh bien, au moment de la nuit noire de l'âme, donc au moment de la séparation qui va enclencher la nuit noire de l'âme, le paroxysme de la douleur chez le chaser, comme lui, le yin, à ce moment-là, il est juste en veille et qu'il est inconscient à la base, c'est-à-dire qu'il n'est pas allumé, hein, c'est juste ça. C'est-à-dire que le lien ne l'a pas allumé, ça a mis quelque chose en veille quand même. Quand même. Si le runner, la reconnexion, elle est vécue à deux. Elle est vécue à deux. C'est le feu d'artifice chez le chaser, le feu d'artifice intérieur, énergétique, spirituel, tout. Montée de Kundalini, rêve, projection astrale, machin, c'est la totale chez le chaser. L'éveil total chez le chaser et c'est la mise en veille chez le runner. Mais on est d'accord que ces deux phénomènes-là ont pour point de départ commun la reconnexion. Si dans vos histoires, le runner ne ressent pas et n'est pas capable dans cette partie 1 d'exprimer un tant soit peu une attirance étonnante, un lien intense, c'est souvent le runner, hein, qui va aussi verbaliser sans le savoir de manière très pointue et très précise que c'est un lien unique, fou, fort. Il en a peur, mais il le reconnaît. S'il n'y a pas de reconnaissance dans ce que vous croyez être un runner, c'est peut-être que vous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle. Enfin, il faut vraiment, vraiment reprendre les standards quand même. Voilà, c'est important. Donc, la séparation qui va déclencher le paroxysme, et en général, c'est à ce moment-là, hein, que le chaser, il rencontre le vocabulaire flamme jumelle. Parce qu'avant tout ça, bon, ça ressemble quand même à une histoire un peu normale où on se dit, bon, il y a un peu de dépendance affective, l'autre il fuit, il a peur, ok. Mais quand on vit ça, on se dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et donc, on a accès à ça. Ce à quoi le runner n'a pas accès tout de suite parce qu'il est juste en veille et que donc, voilà, il est dans un plaisir sinusoïdal, on l'a vu, dans une fuite, voilà. Il s'en va parce que c'est quand même très très lourd, c'est trop spécial, c'est trop impliquant, ça le prive de trop de choses, on l'a vu dans les autres vidéos. Ça ne va pas déclencher la nuit noire de l'âme chez lui, ça déclenche, on va dire, une libération, mais culpabilisante, on va dire. C'est-à-dire qu'au moment où l'autre, où le chaser, il est quasiment laissé pour mort au moment de la première séparation, hein, parce que bon, il y a des petites séparations là, ensuite il y aura des retrouvailles, mais quand même des petites séparations aussi.
mais ça ne refera plus la nuit noire de l'âme. On l'a vu une fois, peut-être deux, mais pas 100 fois. Eh bien lui, ça y est, je suis partie de ce truc. Bon, l'autre, il va me laisser un petit peu respirer. On culpabilise parce qu'on sait quand même. Hein, il y a la mise en veille. Il sait ce qu'il a vécu là. Il sait ce qu'il ressent quand même. Mais pour l'instant, c'est inconscient. Donc il y a une petite culpabilité, mais ça va mieux. Ça va mieux, donc il vit des choses, hein, il sort avec quelqu'un d'autre, il voit d'autres personnes, il s'ouvre à la vie, à son travail, à ses amis. On l'a développé dans beaucoup de vidéos. Il va se raccrocher à son extériorité, à son mental. Finalement, le monde est bien plus intéressant et bien plus palpitant que sa flamme jumelle unique qui lui propose un chemin unique alors que lui, il veut emprunter tous les chemins. Bref. Mais il y a la partie 2. Et beaucoup de runners, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, beaucoup de runners en sont là. Euh, Enfin voilà, je vais pas faire la spéciale dédicace, mais enfin voilà. Je les embrasse très fort parce que c'est pas simple. Faut pas sous-estimer la souffrance du runner, vraiment, vraiment, vraiment. Ils sont là, les runners, ils s'éveillent et ils souffrent beaucoup. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vais prendre les mêmes couleurs. Étape 2. Au moment où le chaser, il se guérit, il va faire son hypnose, il va faire ses soins énergétiques, il reconnaît sa dépendance affective, il reconnaît qu'il a une relation comme ça avec son père, avec sa mère, il reconnaît que son système d'attachement est un système déviant, etc. Il reconnaît qu'il est prisonnier de son travail, qu'il est prisonnier de... Il apprend à dire non, il apprend à s'ouvrir, il apprend à s'alléger, bref, il apprend à être heureux. Il équilibre sa polarité, pardon encore si c'est à l'envers, il déploie sa polarité complémentaire, bref, il se sent mieux. Et il arrive à sa complétude. C'est étape par étape, et bien pendant tout ce temps où lui il monte, le runner descend. Il descend, c'est-à-dire qu'il va ressentir une tristesse latente, l'autre va lui manquer. Finalement, lui qui ne voulait pas de cet autre, il s'aperçoit que cet autre est à l'intérieur de lui, qu'il prend toute la place, qu'il n'est pas satisfait par ses autres relations qu'il pensait salutaires, qu'il n'est pas satisfait par tout son programme mental qu'il pensait le sauver, tout cet ego qui lui a permis... Le runner est toujours sauvé par son ego, parce que son ego c'est non, mais de toute façon l'autre, non, j'en veux pas, je l'ai développé dans d'autres vidéos. L'autre, pour tout un tas de raisons, c'est pas possible. L'autre, pour tout un tas de raisons, j'en veux pas. L'autre, pour tout un tas de raisons, ne rentre pas dans mes cases. Donc, on s'en libère. On culpabilise un petit peu, mais on s'en libère. Et puis l'ego arrive à faire taire cette culpabilité. Et puis finalement, le temps passe, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, en fonction de la rapidité de votre parcours. Et il s'aperçoit qu'il ne peut pas oublier l'autre, qu'il n'est pas heureux sans l'autre. Et là, la mise en veille s'illumine. Et au moment où le chaser est en complétude, là, ça s'éveille. Au moment où le chaser va couper la dépendance énergétique, va couper la nourriture énergétique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le chaser, tant qu'il est focus sur son autre, au lieu d'être focus sur lui, se guérir, se sentir bien, il envoie, ce qui étouffe, mais en même temps nourrit énormément l'autre, nourrit énormément le runner. C'est pour ça qu'il est en veille, parce qu'il est nourri. Quand on est en veille, il y a la prise électrique quand même, le courant passe. Eh bien, petit à petit, il va débrancher petit à petit pour être en circuit fermé. Et quand il arrive à être en circuit fermé et donc heureux et en complétude, eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus l'alimentation. Si on prend ça comme un circuit électrique, il n'y a plus l'alimentation. L'éveil du runner se fait dans le manque. L'éveil du chaser se fait dans... il se prend tout le jus d'un coup. L'éveil du runner se vit dans le manque. Le runner, il n'a pas de
grosse, une nuit noire de l'âme comme la guillotine que se prend le chaser. Le runner, il va avoir un état un peu de dépression latente qui va s'installer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 6 mois, 2 mois, 3 mois, en fonction. Parcours long, parcours court, voilà, en fonction. Et il va ressentir le manque, il va se prendre la 5D, hein, que le chaser s'est pris au tout début, les rêves, les synchronicités, vraies et fausses synchronicités, hein, les manifestations aussi dues à la loi de l'attraction, il va voir son autre partout, le prénom, plein de choses vont lui faire penser à son quotidien, il va se rendre compte que l'autre l'habite. Physiquement, il va sentir le manque de l'autre. Il va avoir des manifestations. Tout ce qu'a vécu le chaser, le runner va le vivre au moment où le chaser se libère, comme si le courant avait été coupé. L'amour, enfin, allez, je vais éviter de parler enfin, si quand même, parce que c'est la base du truc. L'amour qui était en veille et qui a été allumé ne part pas. Hein? Il va se réveiller d'ailleurs ici, à ce moment-là. L'amour est toujours là, le lien énergétique est toujours là, mais il n'y a plus une nourriture unilatérale. Il va y avoir au moment de la complétude du chaser la soif, le besoin du runner, le déchirement qu'a ressenti le chaser quand le runner est parti physiquement, eh bien le runner va la ressentir progressivement au moment où progressivement le chaser coupe énergétiquement. Ne coupe pas le lien, coupe la dépendance énergétique. La dépendance énergétique. Le chaser qui s'est pris la lumière, qui a allumé la lumière chez lui grâce à la reconnexion avec son runner, va apprendre pendant toute la partie 2 à allumer tout seul la lumière chez lui. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est ce que j'appelle l'harmonisation. J'essaye de le dire de plein de manières différentes. Et une fois que la lumière sera allumée chez lui, parce que pour l'instant, il tirait sur le courant du runner, qui avait besoin d'en garder pour lui, hein, ne tire pas toute mon électricité, laisse-en moi, j'en veux pour moi. Une fois qu'il est allumé chez lui, et ben le runner va s'apercevoir que bah, du coup, finalement, c'était quand même pas mal d'avoir quelqu'un qui était branché sur lui. Voilà. Bon. Et donc à ce moment-là, il s'éveille. Donc ces deux souffrances-là ne sont pas vécues, parce que c'est quand même le sujet, hein, mais voilà, il faut toujours recontextualiser, même à minima. 29 minutes de recontextualisation à minima, bon voilà. Allez, j'avance. Cette souffrance-là, cette souffrance vive et cette souffrance latente que vont vivre le chaser et le runner dans 2 étapes. Elles sont finalement similaires parce que c'est l'incompréhension. Cette souffrance, elle est liée à l'incompréhension de pourquoi l'autre ne m'aime pas, pourquoi il ne me choisit pas, pourquoi l'autre ne m'aime plus, pourquoi il n'est plus là, pourquoi il a tourné le dos. Au moment où le runner s'éveille et qu'il pourra passer en action pour dire au chaser, bah voilà, en fait, j'ai envie d'être avec toi. Si le chaser est guéri, c'est la réunion. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de réunions. Alors, réunion finale ou retrouvailles, hein, parce qu'après, finalement, il y a plein de... Vous voyez, dans toutes ces petites interstices-là, où il se libère, c'est autant d'interstices où il y a des retentatives, où il y a des petites retrouvailles, mais jusqu'au vrai éveil, quoi. Au vrai éveil, genre, ah, cette fois on y va, parce que vraiment, cet autre-là, je l'ai dans la peau. Voilà. Donc, retrouvailles ou réunions, bon, il y en a, il y en a. Et il y a des réunions, vraiment, je les entends tous les jours, et je vous en ai parlé, même des entrées en fusion. Mais par contre, le runner, le runner devra se mettre en action.
Le runner, souvent, moi je dis la réunion, c'est le moment où les deux polarités sont capables d'interagir avec l'autre, non pas par leur propre prisme à eux, souvent déterminé par les blessures, l'ego, etc. Donc l'importance de la guérison, mais par le prisme aussi de l'autre. Hein. C'est ce fameux mélange de l'autre. Je suis moi, mais je t'entends et je peux utiliser ton langage. Donc, ce chaser qui a tant été dans une action étouffante, eh bien, va se mettre en retrait pour permettre au runner, lui aussi, d'adopter l'action face au retrait. Vous voyez, action, retrait en partie 1. Il faudra qu'en fin de partie 2, notamment à l'éveil, ce soit, voilà, action, retrait et ensuite accueil. Accueil, voilà, et c'est là la réunion. Donc, il y a beaucoup de runners, voilà, qui appellent et qui sont dans cette souffrance de se dire, bah finalement, mon chaser, aujourd'hui, je me mets en action, je reviens. Alors, il y en a quand même beaucoup qui m'appellent pour dire, j'ai envie d'y retourner, mais je ne fais rien. J'attends qu'il revienne. Lui qui m'a toujours couru après, bah, dites-moi s'il vous plaît s'il va revenir. Ben non, en fait, non. Le chaser, une fois qu'il est en complétude et qu'il s'est fermé, qu'il a allumé la lumière chez lui, il va pas retendre le bâton pour se faire battre. Il a été éjecté plusieurs fois. Il s'est pris des portes et des portes et des portes, le chaser. Quand enfin il se sent bien dans sa vie, il n'y retournera plus. Donc c'est à vous, runner, d'entrer en action. J'ai beaucoup de runners qui disent, ok, quand est-ce qu'il va revenir? J'ai réalisé que je l'aimais, j'ai réalisé que je lui ai toujours fermé la porte, quand est-ce qu'il va revenir? Mais moi je vous dis, runner, allez-y maintenant, c'est à vous d'y aller. Allez-y. Si vous vous prenez la porte, c'est qu'on a un chaser qui est entré dans le déni. À ce moment-là, vous avez deux options. Soit vous continuez votre route et vous continuez de parfaire votre libération. Et là, je vais en parler tout de suite maintenant, là, dans 30 secondes. Soit vous insistez, parce que le runner a besoin d'être rassuré, parce que le runner a besoin d'action. Mais voilà, un runner qui a trop souffert, effectivement, tout comme vous qui étiez trop étouffé au début, un runner qui a trop souffert en partie 2 peut fermer la porte. Ça arrive. C'est ce qui donne un parcours long. Voilà. Souvent, et ça c'est totalement statistique, c'est une statistique des gens qui me consultent, en général, les chasers qui ferment la porte sont quand même des hommes. Ce sont des chasers hommes. Et on a ce sont des runners femmes, donc des runners yin femmes, qui y retournent. Et voilà, bon, parce que bon, souvent, voilà, les hommes peut-être sont moins conscients qu'ils sont dans une flamme jumelle, donc ils ont vécu cette chose hein, peut-être de manière inconsciente, enfin, sans avoir les mots, sans connaître le parcours, donc ils se referment. Par contre, les chasers femmes, en général, qui sont sur YouTube, qui ont consulté, qui ont travaillé sur elles, quand le runner revient, elles sont déployées, elles sont bien en elles-mêmes et elles sont capables de le réaccueillir et on a un dialogue de retrouvailles. Bon. Donc ces runners-là qui souffrent, et ces chasers-là qui souffrent, parce que beaucoup de chasers sont encore dans la partie 1 ou en milieu de partie 2, ceux qui consultent, parce que quand on est dans la seconde partie, là, on consulte plus trop, ça va mieux, quoi, ça va mieux. Votre douleur, votre souffrance, elle dit quoi? Votre souffrance est activée par soit l'abandon, soit le rejet de l'autre. Elle est activée parce que l'autre ne veut pas ou ne veut plus. Cette souffrance-là, elle est en vous, générée par l'autre. Ce n'est pas l'autre qui vous blesse. On l'a vu dans d'autres vidéos. C'est l'autre qui active une blessure. Un rejet, un désamour, un abandon, un désamour. Le chaser, dans sa polarité, est une polarité qui veut aimer, qui veut donner de l'amour, qui veut même sauver l'autre. Le runner est une polarité qui veut être aimé, tout en ayant extrêmement peur de l'amour. Alors, il faut que ces deux polarités s'interrogent. Pourquoi l'autre n'est pas là? Pourquoi l'autre n'est plus là? Qu'est-ce que je lui donne? Qu'est-ce que je lui donne qui fait qu'il fuit? Qu'est-ce que je lui ai donné qui fait qu'il n'est plus là? Puisqu'il y a beaucoup de runners qui souffrent,
que les chasers, à un moment donné, ne soient plus là, lorsqu'ils sont éveillés. Je vous parle, les runners. Qu'est-ce que je lui ai donné à mon chaser? Du rejet? De la distance? Peu de preuves d'amour? Ou alors j'ai profité de l'amour qu'il m'a donné tout en disant mais reste à distance? J'ai fait mal au chaser, il faut l'entendre. Vous avez eu mal, vous aussi. Mais vous lui avez fait mal. On est là pour ça dans le lien de flamme jumelle. Je renvoie à toutes les autres vidéos où je parle du travail à faire justement pour dépasser cette souffrance. Hein. La souffrance, c'est une souffrance qui existe en soi. Allez voir les autres vidéos, je ne peux pas tout refaire ici. Le chaser a mal. Le chaser, dans la partie 1, il a fait très mal à son runner. En l'étouffant, en lui courant après, en voulant obtenir de lui quelque chose que le runner ne pouvait pas donner parce qu'il n'était pas construit. Il n'était pas éveillé. Il n'avait pas compris. Il était dans le mental. Il lui a fait beaucoup de mal. Mais il a eu mal aussi. Donc, au moment où le chaser a mal, le runner est plus ou moins libéré parce qu'il est juste en veille. Et au moment où le chaser se remet en veille, le chaser s'allume et a mal. Globalement, c'est le miroir inversé. Vous comprenez? C'est le miroir inversé. Et le seul moment où finalement là et là peuvent se rencontrer, c'est le moment où chacun, en fonction de sa polarité, retournez voir la vidéo sur quel travail demande-t-on et retournez voir la vidéo sur parcours long, parcours court. Dans sa polarité, on a réussi à faire taire l'ego, faire taire le mental et ouvrir le cœur. Qu'est-ce que je donne à l'autre? Qu'est-ce que j'ai donné à l'autre pour qu'il ne soit pas là? Est-ce que dans cette phase 1 où je souffre et dans cette phase 2 où je souffre, est-ce que aujourd'hui, avec ce que je donne à l'autre, si je me rencontrais moi-même, j'aurais envie d'être avec moi? Est-ce que je suis séduisant? Est-ce que je suis aimant? Est-ce que ce que je donne est stimulant pour l'autre? Est-ce que ce que je donne est joyeux? Est-ce que ce que je donne est inspirant? En fonction de la polarité, est-ce que ce que je donne est rassurant? Est-ce que ce que je donne est stabilisant? Voilà, qu'est-ce que je donne? Est-ce que la manière dont je parle à l'autre, est-ce que la manière dont j'agis avec l'autre fait qu'il va avoir envie de m'aimer? Est-ce que si moi, on me donnait ça, j'aurais envie de m'aimer moi-même? Le chaser, tant que vous êtes trop lourd, est-ce que vous croyez que votre runner a envie de quelqu'un qui larmoie, qui est triste, qui court après, qui est en dépendance, qui fait de vous la clé de son bonheur? Bien sûr que non. Personne ne peut aimer quelqu'un qui dépend de lui. Personne. Personne n'aime quelqu'un qui est brisé. Personne. Runner, est-ce que vous aimeriez quelqu'un qui vous fuit, qui vous dit non, j'ai pas envie d'être avec toi, non, je ne peux pas t'aimer, non, c'est trop compliqué, non, je suis mieux avec quelqu'un d'autre, c'est plus simple avec quelqu'un d'autre? Non. Alors, chacun doit se regarder dans le miroir que lui propose l'autre pour s'aligner en soi, se guérir en soi. Et là, je le répète, et je le dis souvent, c'est quoi la guérison? J'en parle dans d'autres vidéos. Nous sommes des êtres incarnés. Qui dit incarné dit des êtres de corps. Donc avec une sphère physique, avec une sphère émotionnelle, avec une sphère psychique, avec une sphère verbale, oui, qui est liée à la sphère psychique, je dis ce qui est à l'intérieur. Vous pouvez, si vous préférez, dire que voilà, on peut aussi utiliser les chakras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais toutes ces sphères doivent être embrassées dans votre travail de guérison. L'ancrage, tout comme la sphère mentale, spirituelle. On n'est pas que un corps, on n'est pas que une âme, on n'est pas que un esprit, on n'est pas que tout. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Toutes les sphères doivent être embrassées.
Faire des soins énergétiques, oui, mais pas que. Faire une psychanalyse, oui, mais pas que. Euh, Faire de l'hypnose, oui. De l'EMDR, oui. Moi, c'est vraiment ça que... Voilà. C'est vraiment ça que je préconise, parce que tout part du logiciel, hein, du logiciel traumatique. Le runner et le chaser ravivent des traumas, hein, bon, un peu tout part de là. Mais on n'est pas obligé de faire ce que nous disent les autres, chacun son chemin, chacun fait comme il le sent. Simplement, si vous avez la sensation de travailler sur vous, travailler sur vous, travailler sur vous, travailler sur vous, et que ça débloque pas, et que ça fonctionne pas, et que ça marche pas, que cette levée énergétique ne se fait pas, c'est soit qu'on n'est pas dans un lien de flamme jumelle, c'est possible, soit qu'on travaille dans la mauvaise direction, soit qu'on rame à contre-courant, soit qu'on a peut-être besoin d'être un peu guidé. Ce parcours de flamme jumelle, il est extrêmement complexe à vivre seul. On a besoin d'échanger. Voilà. On peut être guidé, on peut demander l'aide d'un thérapeute, on peut juste avoir besoin de discuter, on peut juste avoir besoin de comprendre des clés. On n'a pas tous besoin de tirage de cartes pour savoir où en est l'autre et adapter son comportement. On n'a pas tous besoin d'un apport théorique. Il y en a certains, juste le tirage de cartes suffit. Ça dépend de où on en est en nous. On n'a pas tous besoin des mêmes choses. Parcours court, parcours long. Yin-yang harmonisé, guérison déjà entamée. On n'a pas tous besoin des mêmes choses. Mais dans ce parcours, je pense qu'on a tous besoin, à un moment donné, d'avoir un éclaircissement. Donc il y a YouTube qui en apporte beaucoup. J'espère que j'y participe. Et puis après, il y a vos travaux, vos connaissances, vos actions, etc., etc. Les guidances personnalisées qui sont proposées également par tout le monde. Trouvez la personne qu'il vous faut. Mais ce parcours de flamme jumelle existe. Ce parcours de flamme jumelle est vécu. Il y a des runners qui se réveillent, il y a des chasers qui guérissent, et il y a des réunions qui se font. Depuis le temps que je fais des guidances, je peux vous le dire. Vraiment. J'embrasse ceux qui se reconnaîtront, et j'embrasse tout le monde. Et puis, je vous souhaite une belle écoute, une belle prise de conscience, une belle avancée dans vos liens de flamme jumelle, et je vous dis à très vite.